Alors, on souhaite déterminer les coordonnées du point B et du point O dans le repère DCE. Alors pour commencer, on va représenter notre repère sur la figure. On se souvient, le point D, c'est l'origine. Le point C, c'est le point des abscisses correspondant aux abscisses. Et le point E, c'est le point correspondant aux ordonnées. Toujours dans ce sens-là. Hein. Abscisse, puis ordonnée. Donc je vais commencer par représenter le vecteur des abscisses. Celui qui part de D et qui va jusqu'à C. Comme ceci. Ensuite, le vecteur des ordonnées, celui qui part de D et qui va jusqu'à E. Comme ceci. Et ensuite, eh bien, je me pose la question suivante. Quel chemin dois-je emprunter pour partir de D et pour aller jusqu'à B? Et ce chemin, eh bien, me permettra de déterminer les coordonnées du point B. Alors je vois que pour partir de D, j'ai une possibilité toute simple, c'est d'abord me déplacer une fois suivant le vecteur des abscisses, et puis ensuite une deuxième fois suivant le vecteur des ordonnées, mais attention, pas tout à fait dans suivant le vecteur, suivant un sens opposé. Parce que là on voit que la flèche elle monte, là on descend. Donc, puisque je me déplace une fois suivant l'axe des abscisses, suivant le vecteur des abscisses, l'abscisse de mon point, ça sera, alors pour le point B, ça sera 1. Puisque je me déplace moins une fois suivant mon vecteur des ordonnées, eh bien l'ordonnée de mon point B, ça sera moins 1. Capté? Alors passons maintenant aux coordonnées du point O. Alors là, on va utiliser une petite ruse. Le point O, c'est l'intersection des diagonales du carré ABCD. Et en tant que tel, le point O, il est au milieu donc des deux diagonales DB et AC. Donc en particulier, O est le milieu de DB. On va utiliser la formule du cours. Puisque O est le milieu de DB, j'ai un moyen très simple de déterminer ses coordonnées. Les coordonnées de O, c'est d'une certaine manière la moyenne des coordonnées de D. Enfin, l'abscisse de O, ça va être l'abscisse de D plus l'abscisse de B divisé par 2. L'ordonnée de O, ça va être l'ordonnée de D plus l'ordonnée de B divisé par 2. Bon, j'ai plus qu'à remplacer. L'ordonnée de D, D c'est l'origine du repère. Donc son ordonnée c'est 0. L'ordonnée de B, on vient de calculer, c'est 1. Je divise par 2. Ah oui, alors depuis tout à l'heure je pars de ordonnée, mais en fait il s'agit d'abscisse, l'abscisse. Donc l'abscisse de D c'est 0, l'abscisse de B c'est 1. Donc l'abscisse de O, ça sera 1 divisé par 2, c'est-à-dire 0,5. Même chose pour l'ordonnée de O. L'ordonnée de D, D c'est l'origine du repère. Son ordonnée c'est forcément 0. L'ordonnée de B, on l'a calculé tout à l'heure, c'est moins 1. Donc plus moins 1 sur 2. Et comme on n'aime pas de signes qui se touchent, on met des parenthèses. Ça fait moins 1,5. Et moins 1,5 c'est moins 0,5. Bon, conclusion. Les coordonnées du point O, ça sera 0,5 et moins 0,5. Les coordonnées du point O dans le repère DCE. 0,5 moins 0,5. Voilà.